Bienvenue à toi, R. Comment vas-tu? Très bien, Parfait. alhamdoulilah. Ouais, Le du ramadan pas coup, trop dur, ça va? tout va bien, Bon jeûne à toi alhamdoulilah. d'ailleurs. Ah bah parfait. Bah vas-y, on t'écoute. Ouais, moi, petite question que je voulais poser, est-ce qu'on peut avoir un échange honnête ou pas? Ah, on essaye d'être le plus rationnel et logique. Ça te va? Ok. Euh, Parfait. du coup, est-ce qu'on est bien d'accord qu'avant l'arrivée de l'islam, dans la région d'Arabie, est-ce qu'ils avaient déjà des esclaves ou pas? Bon, pas que dans la région arabique, Oui, mais enfin, dans parce toute qu'on autre va dire région. c'est spécialement, on va parler spécialement de cette région-là. Est-ce qu'ils avaient déjà des esclaves ou pas? Oui, Ok, oui, ok, bah, parfait. Donc, est-ce qu'on est d'accord que le Coran, il n'est pas descendu d'un seul coup, mais de manière graduelle? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? explique-nous. Bah, justement, en fait, parce que on sait très bien qu'aujourd'hui, même dans une société quelconque, vous pouvez pas changer les mentalités, etc. des gens du jour au lendemain. Il faut du temps, on est d'accord sur ça. Vous pouvez pas te changer comme ça les mentalités, les mœurs et les coutumes, etc. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que le Coran est descendu de manière graduelle pour Je vais justement. te répondre. Oui, t'inquiète pas. Pour justement, comment dire, faire le changement petit à petit, progressivement. Et c'est pour ça d'ailleurs, concernant l'esclavage, étant donné que vous parlez de ça, dans la région Bah, d'Arabie, tu as fait une affirmation. ils avaient des. J'ai entendu. Attends, tout à l'heure j'ai Bah, tu as fait patienté. une affirmation. Je peux répondre à l'affirmation ou pas? Ouais, mais si on se coupe tout le temps, ça va pas être un échange correct. Je ne Vas-y, te coupe pas. vas-y, En vas-y, fait, vas-y. là, tu veux, au lieu de passer à un autre truc, tu as fait une affirmation qui est intelligible et tu voulais une réponse honnête. Je peux te répondre, hein. Tu as dit que l'esclavage existait à l'époque. Je t'ai répondu direct, sans danser, oui. Tu as affirmé autre chose, que l'islam, le Coran, a été révélé graduellement. Je t'ai répondu, oui, j'ai été honnête avec toi, effectivement. Est-ce que maintenant tu as fait une affirmation? Tu as dit, on savait très bien que les gens avaient des habitudes et on ne peut pas les changer du jour au lendemain. La réponse est oui, je peux même te répondre à ça. Mais ça, c'est difficile pour un être humain, pour un dirigeant, un gouverneur être humain, mais pas pour un Dieu omnipotent, omniscient. Le Dieu omnipotent, omniscient, حينما يقول كن فيكن. Quand il dit que quelque chose soit, elle existe immédiatement. Donc pour un être omniscient, omnipotent, si tu me dis qu'il faut qu'il attende ou un truc comme ça, c'est que tu es en train de fracasser les attributs d'Allah. C'est juste ça. Bah, ça n'a rien à voir. Regarde, je vais te contre-argumenter sur ça. Ça n'a rien à voir. Bah, dans ces cas-là, dans l'islam, étant donné que nous avons notre propre libre arbitre et que on sait très bien que Allah est sur toute chose et il connaît notre prédétermination, dans ces cas-là, je vais te répondre pourquoi est-ce que il mettrait pas directement en enfer ceux qui doivent être en enfer, au paradis ceux qui doivent être au paradis, étant donné qu'il le sait. Donc ton argument ne tient pas en fait. Déjà, non, non, Allah Ah si, bah répond. si. Attends, Allah, Bah, il répond à ce que tu viens de dire. Allah lui-même, je pourrais te donner exactement la sourate et le verset, je l'ai en tête, c'est qu'il a dit, j'ai créé l'insa wal jinn, walaqad khalaqtul insa wal jinn, j'ai créé les êtres humains et les djinns, liya'budu. Une partie d'eux, je les ai créés destinés à l'enfer et d'autres pour le paradis. Donc il sait déjà, c'est lui qui a créé des gens pour le paradis. Donc oui, effectivement, il connaît la prédestinée de Amir Aposta qui ne va pas croire en lui et que je vais finir en enfer. Il le connaît. Sauf si tu me dis que Allah ne savait pas. Et là encore, tu vas encore chier sur un des attributs d'Allah. non, 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 je vais te répondre sur ça. En fait, c'est là où justement, parce que j'ai déjà eu ce débat avec des gens qui disent que en islam on n'a pas de libre arbitre, etc., etc. En fait, c'est là où en fait vous avez une ambiguïté. Je vais te dire pourquoi. En fait, vous mélangez entre la connaissance de quelque chose et les actes d'une personne, qui sont complètement deux choses différentes. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu es sur terre, tu vois, pour un but, que t'as cité le verset, tu vois, que pour l'adoration d'Allah. Donc, à partir de ce moment-là, tu as ton propre libre arbitre, c'est-à-dire sur tes choix que tu vas faire. Sauf qu'Allah, il sait déjà à l'avance le choix que tu vas faire. Donc, il a permis d'écrire ce choix-là bien avant que tu arrives sur Terre. C'est là où, en fait, vous avez l'ambiguïté. En fait, c'est que Tu lui, veux dire que tes choix sont pas influencés? non, parce que c'est toi qui fais tes propres choix. C'est-à-dire, je vais te donner un exemple. Demain, regarde, demain, tu croises un pauvre dans la rue et on va dire que tu as des pièces dans ta poche. Tu as entre deux choix. Soit tu l'ignores et tu passes ton chemin, soit tu vas le voir et tu lui donnes une pièce. C'est ton propre choix, ton propre libre arbitre. Sauf qu'Allah, il sait très bien et bien à l'avance le choix que tu vas faire.
C'est là où en fait elle est la différence. C'est-à-dire qu'il connaît Donc, la prédétermination de chacun, il mais sait, de tes propres actes. Regarde par exemple Amir Apostor. donc, La il personne qui sait, t'a forcé à monter dans le live, c'est toi qui l'as fait de ton propre chef. Donc voilà, c'est ça, aussi simple donc, que ça. donc Allah, il sait que tu vas pas donner la pièce ou tu vas la donner au pauvre. Exactement. Mais sauf que c'est toi qui as fait Il le le choix. C'est sait. pas lui qui t'a forcé à le faire. Oui, oui, mais il le sait au préalable Il ou le pas? sait, mais c'est toi qui as fait ton choix, oui. Il le sait. Attends, oui, mais lui, il sait que cet être humain, Amir Aposta, quand il va se balader dans la rue, quand il va croiser un pauvre, il va pas lui donner la pièce. Il le sait ou il le sait pas en avance? Oui, Il le sait. Donc, il sait très bien que je vais pas donner la pièce, que je vais mécroire en lui, mais il m'a quand même créé. oui, Donc, parce il a créé déjà des gens qui vont aller directement en enfer. Et d'ailleurs, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. il a créé les gens et celui qui va en faire, c'est de ses propres actes. C'est ça, en fait, que tu n'arrives pas à comprendre. C'est toi Non, qui c'est t'es mis pas en lui. faire tout seul. Parce que, regarde, Non, regarde. non, Aujourd'hui, attends, c'est pas Amir lui. Aposta, regarde, Amir Aposta, aujourd'hui, il a le Après, choix t'es pas entre d'accord avec Allah, c'est pas grave. Ouais, mais attends, non, 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 écoute, Amir Aposta, aujourd'hui, il a le choix entre croire ou ne pas croire. Aujourd'hui, tu ne crois pas. Est-ce que quelqu'un t'a forcé à croire ou ne pas croire? C'est toi qui l'as fait de ton propre chef, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Tout simplement. Déjà, premièrement, je veux pas rentrer dans ce débat parce que ce n'est pas un choix, parce que c'est un peu compliqué à t'expliquer. Il nous Ouais, mais peu faudra peut-être importe. quelques Peu temps, importe. mais juste sur l'histoire de prédestiné ou pas, Allah lui-même, il te contredit. Mais tu as le droit de contredire Allah et d'être En mécréant quoi? comme moi. Mais attends, Il n'y a attends, pas de souci. attends, les versets. Maintenant, Allah, lui, il dit qu'il a créé des gens et des djinns, certains pour aller en enfer et d'autres pour aller au paradis. Il le dit. Dans ces cas-là, je pense que t'es bien cultivé pour, parce qu'en fait, les versets, je suis pas chez moi, pour te dire, je pense que tu dois les connaître, hein. Les versets, Allah, il nous dit, quiconque le veut, il croit, et quiconque le veut, mécroit. Et après, dans plusieurs d'autres versets, Ouais, je crois que c'est sur la, mais ça, comment ça a été interprété par les savants sunnites, les exégètes? bah, par exemple, Comment l'iyadin. ouais, il y a pas que ça, il y a pas que ce verset-là. Ouais, man yuridu an yu'mina yu'minu wa man yuridu an yakfur yakfur. Comment ça a été interprété par les savants, les exégètes? Et comment t'expliquerais dans la sourate Al-Ahqaf, j'ai plus le verset en tête, quand Allah il nous dit que par exemple les gens. Dis-moi, je ne sais pas ce qu'ont dit les exégètes. C'est pas grave. Là, parce que moi je vais pas parler comme ça, j'ai pas le texte sur moi, tu vois. Bah oui, tu peux me dire, je ne sais pas. Je ne sais pas Bah, ce c'est qu'ils pas ont que je ne dit. sais pas, c'est que je vais pas m'avancer sur des choses que je ne maîtrise pas, tu vois, donc tout simplement. Tu maîtrises pas, donc tu ne sais pas. Donc dis-moi juste, au lieu de changer de sujet Je ne change pas au de tac sujet. au tac, bah si, tu changes de sujet. Je t'ai dit, est-ce que tu connais les tafsirs des exégètes sur ces versets-là? Bah, je vais te répondre. J'ai dit, j'ai pas les textes sur moi, donc Donc la je vais pas réponse est m'avancer. non. La réponse est non. Tu peux pas, tu le sais pas. Bah, je les ai pas pris par cœur, les tafsirs, c'est une blague. Soit tu le Oui, sais, bah, c'est ça. soit tu le sais, tu le dis maintenant. Soit tu ne le sais pas, tu dois le préparer et il n'y a pas de souci. Bah, justement, parce que je suis monté, c'était pas le sujet là de base, hein. On a dévié un peu. Très Donc, bien. Ok, on revient au sujet de base. ouais. Nathan et Radio Chaotique ont posé une question claire. Allah, il a interdit l'alcool, il a interdit de manger du porc, clairement dans le Coran. Est-ce qu'il a interdit l'esclavage? Et je passe la parole à Radio Chaotique. Merci pour l'accueil. Ou Nathan, si tu veux. Tu veux, Nathan Ouais, ouais, si tu veux parler de. Après, peu importe, si on parle d'esclavage ou d'autres Vas-y, let's choses. go. Mais même si tu parles de base, parce que toi, ce que tu disais, R, c'est qu'en gros, c'est pas Dieu qui choisit nos actes. En gros, il a juste connaissance de nos actes. C'est ça que tu dis, R. C'est ça. En fait, par exemple, Donc, demain. je peux te poser une question par rapport à ça. Vas-y. Si je peux te répondre, vas-y, je te réponds. Ce que tu dis, c'est que Dieu, il choisit pas nos actes, il a connaissance de nos actes. Donc, il sait que moi, je vais être un mécréant. Il sait que je vais brûler à l'infini en enfer. Et toi, ce que tu dis, c'est que Dieu est bon. Et en sachant ça, il a décidé de me créer. Donc il m'a créé, il s'est dit, je crée Nathan. Nathan va faire n'importe quoi et ensuite je vais le torturer à l'infini. Alors que de base, moi, j'existe pas. Donc Dieu me crée, il sait très bien que je vais faire n'importe quoi et ensuite il m'envoie brûler à l'infini, souffrir à l'infini, au lieu de simplement pas me créer. Mais Ok. s'il est bon, pourquoi il m'a créé pour que je souffre à l'infini? Ok, regarde, je vais te répondre de manière très précise et claire à ça. Et t'as créé effectivement, mais est-ce qu'il t'a créé directement, t'as apparu sur Terre, ou est-ce qu'il y a eu des causes de ta création? Alors, je sais pas. Écoute, je te dis un truc. Moi, Dis-moi, si, si, explique-moi, et ensuite,
peu importe, absolument peu Bah, importe l'explication, ma question reste la même. non. Regarde, ma réponse, regarde, regarde, ma question, elle était très précise. Est-ce que Allah, il t'a créé directement, t'es apparu sur Terre comme ça d'un coup, ou est-ce qu'il t'a créé par le biais de causes? En fait, ta question n'a pas de sens parce que moi, j'y crois pas. Ah Donc, si, dis-moi, toi, en quoi si. tu crois? Dis-moi. Bah, je vais te dire. Est-ce, est-ce que c'était là aujourd'hui, c'est qu'Allah t'a créé, mais par le biais des causes. C'est-à-dire que t'as bien un père et une mère, on est d'accord? Prends tout ce que tu veux. Non, mais est-ce qu'on est d'accord sur ça? Pas énormément. Donc, donc, je sais pas quel âge tu as, je sais pas moi, peut-être 30 ans, je sais pas. Donc, on va dire 30 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 30 ans, tes parents, ils ont bien eu un rapport pour que tu sois là aujourd'hui. On est d'accord? J'espère que ça va pas être très long comme ça, mais vas-y. Ah, non, mais est-ce qu'on est d'accord sur ça, pour que ce soit clair? Oui. Ah, bah voilà. Donc là, t'as déjà une partie de la réponse. C'est qu'Allah t'a créé, effectivement, oui, mais par le biais des causes. C'est-à-dire que tes Alors, parents, ils ont eu un rapport. d'accord, Donc, si t'es là aujourd'hui, attends, Est-ce que Dieu, attends. avant de me créer, il savait que Nathan Quescon allait brûler à l'infini? Oui ou non? Oui, ça, il en a connaissance, oui. D'accord. Donc Dieu, est-ce que Dieu est bon, selon toi? Oui. D'accord. Donc, selon toi, il a créé Nathan Quescon. Il s'est dit, Nathan ne va pas croire, et je vais l'envoyer cramer, brûler à l'infini. Ah, oh, Et sa mère aussi. tu vois, regarde, tu vois, en fait, t'esquives ma question parce que tu sais que ça répond à une partie de ta question. Tu Je m'as posé une répète. question là ou Non, mais je répète. Non, parce que ça répond à une. Je pense que t'as pas compris, hein, mais c'est pas grave. Je vais répéter parce que sinon on va tourner en rond. Je t'ai dit que Allah t'a créé effectivement, mais par le biais de cause. C'est-à-dire que tes parents ont bien eu un rapport pour que tu sois là aujourd'hui. S'ils avaient pas fait le rapport, si s'étaient jamais rencontrés, tu serais pas là aujourd'hui. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Si tes parents s'étaient jamais rencontrés. c'est quoi le rapport? Mais Continue, si, bah justement, il faut que la discussion ait un sens. parce que, Et attends, c'est attends. quoi l'argument? L'argument, c'est que lui, il pense de sa tête que Allah, il a créé, qu'il a atterri sur Terre pour qu'il m'écroie et pour qu'il le châtie. Alors que c'est pas du tout ça. Tu es sur Terre par le biais de cause de tes ancêtres. C'est-à-dire que voilà, ils ont eu des rapports, ils se sont mariés, etc. Et tu es là aujourd'hui. À partir de ce moment-là, tu es maître de tes choix et de tes actes. Si Mais aujourd'hui, tu fais le il l'a choix. créé quand Attends, même. attends, Oui, je sais, mais justement, il l'a créé, mais par le biais de cause. Ok, peu importe. Peu Ça importe, sert à peu rien importe. d'utiliser des mots comme biais de gosse pour donner une consistance à ce que tu dis. Parce que tu vois bien que dans le raisonnement, peu importe si je viens de ma mère, et ma mère, pareil, il l'a créé, il sait qu'elle va cramer à l'infini, il l'a quand même créé. Et ma grand-mère, pareil. On peut remonter où tu veux, peu importe. Est-ce que Allah connaît l'avenir? Est-ce que Allah m'a créé en sachant que j'allais souffrir à l'infini alors que de base, j'existais pas? Est-ce que Allah m'a créé en sachant que j'allais souffrir à l'infini, oui ou non? Alors, ok, je vais te répondre. Oui, il le savait. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est Il que savait quoi? Il savait quoi? Il Attends, savait quoi? pourquoi tu me coupes? Laisse-moi te répondre. Il savait quoi? En fait, avant même, je te réponds, regarde, Il savait quoi? prends ton mal en patience et laisse-moi te répondre. Tu me poses une question, mais tu ne laisses pas répondre. Oui, mais dis-moi, il Sois savait patient. quoi, Allah? Sois patient, je vais te donner une réponse Vas-y. complète. Sois patient. Alors, déjà, avant même la création des cieux et de la terre, etc., quand Allah il a permis d'écrire toutes choses, en fait, il a écrit tes actes que tu vas faire dans l'avenir, justement, aujourd'hui. Donc, lui, il savait déjà tout ce que tu vas faire et il a permis de l'écrire. Et une fois que toi, tu arrives sur Terre, en fait, c'est là où, justement, c'est là où il y a la différence entre le qadar ou le qada. Je pense pas que tu dois connaître ces termes. C'est pas grave. Donc, c'est là où il y a la différence entre le qadar ou le qada. Le qadar, c'est ce qui a été décrété. Et le qadar, c'est ce qui se passe là maintenant. C'est-à-dire que il savait à l'avance, avant même que tu arrives sur Terre, ce que tu vas faire et où tu vas finir. Mais une fois que toi, tu arrives sur Terre, lui, il avait déjà connaissance, il avait déjà permis d'écrire ce que tu vas faire. À partir de ce moment-là, c'est toi que tu t'es mis en enfer directement. Une fois sur Terre, c'est toi qui as fait tes propres choix. C'est pas lui qui t'a obligé à faire ceci, cela. D'accord. Je vais même te donner un exemple, regarde. Je vais te donner un exemple. C'est pas possible, Demain, là. attends, je donne un exemple. Demain, il y a un agresseur, il passe dans la rue, il pragmatise quelqu'un, tu vois, il l'agresse, etc. Allah, il savait déjà à l'avance ce qu'il va arriver à cette personne et ce que l'autre personne va faire. Sauf qu'il l'a permis, c'est-à-dire qu'il a laissé faire. C'est là où il a la différence. Il a laissé faire. Par contre, c'est toi qui as fait le propre choix de l'agresser. Et tu vas rendre des comptes. C'est tout. Bon, est-ce que Dieu, du coup, est bon? Oui, tu me dis Dieu est bon. Et tu me dis Dieu m'a créé en sachant que j'allais cramer, souffrir à l'infini. Alors que de base, j'existe pas. Donc Dieu, il crée quelqu'un. Il sait très bien que cette personne va souffrir à l'infini. Hein. L'infini, c'est très très long. Il va me brûler, m'enlever la peau, m'en remettre une nouvelle pour que je souffre à l'infini. Tout ça simplement parce que je ne crois pas qu'il est Dieu. Donc il est très très orgueilleux, très narcissique. Et en plus de ça, on ne veut pas dire qu'il est bon. Parce qu'il me crée en sachant l'horreur que je vais vivre. Alors que de base, j'en vivais pas puisque je n'existais pas. Donc Oui, mais pourquoi tu attends, dis, attends. Oui, mais attends. pourquoi tu dis qu'il est bon alors qu'il m'a créé moi et ma mère Attends. pour qu'on crame à l'infini?
Attends, regarde, en fait, tu vois, en fait, l'ambiguïté, c'est là où vous l'avez, c'est incroyable. Mais attends, tu dis qu'il m'a créé parce que il savait que j'allais finir en enfer. Mais si tu finis en enfer, c'est à cause de qui? Est-ce que c'est à cause de lui ou est-ce que c'est à cause de tes Est-ce que propres choix? tu peux répondre Bah, à la place de dire n'importe quoi à chaque bah, fois? bah, en quoi je dis n'importe quoi, je traite de te répondre de manière Je claire. te demande, en quoi Dieu est bon alors qu'il m'a créé ma mère et moi pour nous cramer, nous faire souffrir à l'infini, alors Mais, qu'on a déjà eu des vies pas faciles et on a essayé de faire le bien autour de nous, etc. Pourquoi Dieu a créé ma mère et moi pour nous envoyer cramer à l'infini? déjà, il t'a pas créé pour t'envoyer cramer à l'infini. C'est toi, avec tes propres choix, qui t'es mis en enfer et tu vas cramer à l'infini. C'est toi avec tes propres choix et tes propres actes. Est-ce que Mais c'est ça, Dieu tu qui m'a comprends pas en créé? fait. Est-ce que c'est Dieu qui m'a créé? Et t'as créé par le biais de cause. Est-ce que c'est Dieu qui m'a créé, oui ou non? Je t'ai dit oui par le biais Oui. de cause. C'est la Arrête de vérité. rajouter des mots Bah pour donner une si! consistance à ta réponse. Il m'a créé, oui ou non? Dieu m'a créé, oui, d'accord. Et Est-ce t'as que Dieu, crié oui, est-ce que encore Dieu, une fois. est-ce que Dieu va m'envoyer en enfer? Je te réponds encore. Ma réponse est encore plus précise que ce que tu demandes. Et t'as créé par le biais de cause, encore une fois. Elle est précise ma réponse. Tes trois mots que tu rajoutes à chaque Mais c'est toi phrase qui ne comprends pas. servent à Mais rien. attends. Mais en fait, Par le tu biais parles de avec un cause, poisson rouge, ça tu ne vois. sert à rien. Tu Tu parles avec comprends? un poisson rouge. C'est toi qui as du mal à comprendre, en fait. Ce que je te dis, c'est aussi simple. Tu l'expliques à un gosse de 5 ans, il va comprendre. C'est toi qui as en Mais fait, t'es non, fermé, pourquoi en tu fait. rajoutes, écoute, vraiment, tu rajoutes par le biais de cause à ton discours pour rendre ton discours peut-être Bah, plus pas du intelligent tout. Mais ou pas pour du ajouter des tout. choses inutiles. Dieu, peu importe que ce soit le biais de cause, il m'a créé par mes parents, etc. Au final, c'est lui qui a créé mes parents, ça revient au même. Est-ce que Dieu a voulu que je naisse? Oui ou non? Bah, dans ce cas-là, on peut. Est-ce que Dieu a voulu que je naisse? Oui, Donc, est-ce que Dieu m'a créé? oui. Est-ce que Dieu va m'envoyer en enfer parce que je crois pas en lui? Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Dans le Coran, c'est écrit quoi? Ouais, mais c'est écrit quoi? Mais qui te dit que tu vas mourir mécréant? Et qui te dit que moi, je vais mourir Si je perds croyant? la vie, si je perds la vie maintenant, Ça, je sais pas. Tu oh, vois, en bon, fait, les tu me mécréants, ils poses vont des en enfer, questions. oui ou non? On va faire En fait, plus simple. Les mécréants, ils vont en enfer. en fait, tu me poses des questions Est-ce que alors les que de la mécréants, vie. ils vont en enfer? Oui, 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 oui. D'accord. Qui a créé les mécréants? C'est Allah qui les a créés, ils vont finir en enfer par leur propre acte. Est-ce que Dieu, il savait en les créant qu'ils allaient finir en enfer? Je t'ai déjà répondu à ces questions-là. En fait, on tourne en rond depuis tout à l'heure. Mais Subhanallah. c'est normal, tu tournes en rond parce que ça n'a aucun sens, ta religion. Mais c'est toi que. Regarde, les gars, il y a 181 personnes qui écoutent. Je vais répéter ma réponse Fais pas complète. d'appel à la popularité. Attends, je vais Ça sert répondre. à rien. Je vais répéter parce que celui, en fait, il est sourd, en fait, il a du mal à comprendre. Je vais répéter ma réponse complète et sois patient. Allah, avant même la création de toutes choses, il a permis d'écrire toutes choses. C'est-à-dire que toi, Nathan, aujourd'hui, il savait à l'avance ce que tu vas faire. Donc, il a permis d'écrire tes choix et tes propres actes que tu vas accomplir une fois que tu es sur Terre. Aujourd'hui, 2026, une fois que toi, tu es sur Terre, tu as fait des choix qu'Allah avait déjà connaissance que tu vas les faire. Sauf que les choix-là, c'est toi qui les as fait. Lui, il avait juste connaissance que tu vas les accomplir. C'est aussi simple que ça. Donc, si demain tu meurs mécréant et que tu fais en enfer, c'est pas Allah qui t'a pris, qui t'a mis en enfer pour te châtir. C'est à cause de tes choix et tes actes que tu as accomplis aujourd'hui. D'accord. Je vais arrêter de Aussi te simple poser que des ça. questions. Je vais Si arrêter tu de poser n'arrives des pas à questions. comprendre ça, je suis désolé. Hein. Je vais y aller, donc j'arrête de te poser des questions. Je vais faire un résumé. Et si tu n'es pas d'accord, tu pourras modifier ce que je dis. Donc, vraiment, c'est même pas une question, hein. Si tu n'es pas d'accord, tu pourras quand même modifier. Donc, toi, ce que tu dis, c'est que Dieu, il savait tout. En me créant, il savait très bien. Il s'est dit, je crée Nathan. Nathan va faire des choix débiles. Et ensuite, j'envoie Nathan cramer à l'infini. Oui ou non? C'est plus compliqué que ça. Tu fais des D'accord. conclusions. Ok. C'est plus Écoute, complexe que si tu ça. veux expliquer en quoi j'ai menti ou j'ai dit Bah, faux, c'est plus complexe. En fait, sois précis dans tes termes. Parce qu'en fait, en gros, toi, ce que tu essaies de je faire comprendre. recommence. Attends, Dieu attends, a j'ai créé compris. Nathan par le biais de cause, comme tu dis, lol. Il s'est dit Nathan va faire n'importe quoi. Et ensuite, je vais envoyer brûler Nathan à l'infini. Tu vois, regarde, tu vois, en fait, c'est ça le problème, c'est que toi, en fait, tu fais des raccourcis. En gros, ce que tu essaies de dire aux gens, c'est que Allah t'a créé car il savait que tu allais être mauvais et après J'ai il va dit quoi t'envoyer. de faux? J'ai dit quoi de faux? Attends. Le problème, il est là, c'est qu'en fait, ta réponse, elle est pas pertinente, en fait, elle est, comment dire, elle n'est pas complète. En fait, tu fais des raccourcis, c'est malhonnête. Toi, Nathan, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dis? J'ai très bien compris, hein. Tu dis que toi, Nathan, Allah t'a créé tout en sachant que tu vas être mauvais et qu'il sait qu'il va t'envoyer en enfer, et du coup, il va t'envoyer en enfer pour aller cramer éternellement. En fait, tu fais des raccourcis. Alors, je t'ai donné une réponse claire, mais tu es sourd. J'ai dit quoi de faux? Je t'ai dit que si tu fais en enfer, c'est à cause de tes choix et tes J'ai actes. dit quoi de Sauf faux? qu'Allah, il avait la connaissance de tes actes. T'as J'ai du mal à dit quoi comprendre. de faux?
Non, j'ai pas dit que tu t'as dit quelque chose de faux, j'ai dit que ta réponse, elle n'est Donc, pas ce que je complète. dis est Et vrai. non, écoute ce que je te dis, tu vois, en fait, tu es sourd, c'est incroyable, hein. Ce que je dis, Écoute, c'est vrai ou c'est faux? prends la peine d'écouter, de méditer sur ce que je te dis. Je répète, toi, ta problématique, c'est que tu penses que Allah il t'a créé, t'a mis sur terre comme ça du jour au lendemain, tout en sachant que tu vas faire des mauvais choix et que tu vas faire dans l'enfer, et du coup, il va être cramé. Tu fais des raccourcis. Alors que je t'ai donné une réponse précise et complète, mais tu as du mal à entendre. Écoute, j'ai dit quoi de faux? Et regardez, 193 personnes. Franchement, regarde, il est Arrête malhonnête, avec là. arrête. Tu sais que Mais cet il est argument, malhonnête, attends, tu attends, fais un appel à la popularité depuis tout pour à te l'heure, conforter dans attends. ton idée. Non, c'est Mais pas ça. est-ce qu'il a dit quelque chose? Écoute la question. Est-ce Est-ce qu'il que a j'ai dit dit quelque chose de faux? est-ce que j'ai dit qu'il avait dit quelque chose de faux? J'ai dit qu'il Donc, donne des donc, réponses c'est pas vrai. Donc, complètes. ce que je Oui dis, ou non? ce que je dis Oui est ou vrai. non? Est vrai, mais c'est pas complet. Donc, qu'est-ce qui manque? Il manque encore une fois que si tu. En fait, c'est ça que tu as du mal, toi. Si tu finis en enfer, c'est à cause de tes choix. Et pourquoi tu as C'est du mal à entendre ça? Ok, ça j'ai compris, d'accord. Donc, écoute bien. Donc, Dieu me crée, il sait les mauvais choix que je vais faire, il décide de me créer quand même, et ensuite il m'envoie brûler à l'infini. C'est bon, il manque rien. Et du coup, c'est quoi ta conclusion? Et ta conclusion à toi, c'est que du coup, Dieu est bon. Dieu est bon parce qu'il t'appelle vers lui, il t'appelle au droit chemin. Si. Enfin, c'est pas bon, c'est juste. Attends, écoute, il y a même un verset. Il y a même un verset. Je pense que c'est le terme. Je pense que c'est le terme qui va pas. Parce que quand on parle de miséricordieux, on parle de juste. Attends, Est-ce que Dieu est juste? attends, s'il te plaît, regarde, est-ce que tu as la possibilité d'afficher quelque chose? Non, Attends, attends. justement, ça répond à la question. Attends. Est-ce que Dieu est juste? Attends, Il n'y a pas besoin d'afficher attends, quoi que ce soit. C'est de la justement, logique. Il n'y a pas besoin. Là, on parle de logique et de regarde. rationalité. Il n'y a pas Oh là besoin. là. Il n'y a pas besoin. Oui. On sait que Dieu est miséricordieux. Est-ce que Dieu est juste? Oui ou non? Oui, Dieu, il est juste. Je t'ai répondu maintenant. Regarde. Donc toi, Radio, pour tu as toi. posé une- Oh la vache. Mais je t'ai répondu, Ouais, tu je vois. sais ça. C'est compliqué quand même de laisser parler les gens Je t'ai quand on est en répondu. dissonance cognitive. Mais vraiment, laisse-moi Mais je t'ai parler. répondu. Oui, mais laisse-moi quand même parler. Je suis chez moi, hein, Ok. tu sais. Bah, est-ce que. C'est-à-dire que si j'ai envie de parler, je vais Bah, parler. il n'y a pas de souci. Dans tous les cas. Regarde, juste 10 secondes, s'il te plaît. Respecte l'autre. Non, l'autre, il vient de te dire, il a envie Ouais, de mais parler. l'autre, c'est qui, Respecte toi? l'autre. C'est quoi de ça? Bah, je suis le propriétaire de ce live. Bah oui, tu d'accord, vois. pas de problème. Mais dans Je ce suis cas-là, celui qui, regarde, par exemple, je suis celui qui te protège en modérant les commentaires de toute j'ai pas besoin de ta discrimination. protection. Par exemple. C'est vrai quoi, lui. Tu vois. Ouais, je suis responsable de tout ça. Tu pourrais très bien porter plainte contre moi, Ah, hein, si je sais pas le c'est boulot. déjà que ça à faire. Mais donc, écoute. On dit que Allah est miséricordieux. Donc, Allah est juste. Est-ce que là, le fait qu'il crée un individu qui va faire acte d'un crime, donc il est associé à ce crime, vu que c'est lui qui a créé le criminel, est-ce que c'est juste ça? C'est incroyable. Mais le criminel, il a agi selon qui il a agi, le criminel? Tu veux repartir sur le libre arbitre? Tu veux repartir sur Bah, le libre arbitre? mais- T'es sûr? Mais c'est. Écoute, si j'arrive à te démontrer que ton libre arbitre, tu te le tailles en pointe et tu te mets ainsi dessus, est-ce qu'on peut revenir sur ce qui est juste ou non juste par Allah? Parce que je vais te prouver, Est-ce que tu peux- je vais te prouver en te démontrant, hein, avec le microcos et le macrocos, que tu es influencé à 100%, mon pote. Ok, regarde, Que tu n'es pas libre de tes propres choix. s'il te plaît. Parce que même Allah, vu qu'il a décidé à l'avance ce que tu allais faire, tu n'as même pas eu la liberté de tes propres choix. Ok, regarde. Justement, j'ai un verset qui va être très clair pour ça. Est-ce que ça te dérange pas, s'il te plaît, d'afficher le. Je suis en train de te dire, on s'en fout des Non, versets. non. Bah, Laisse ton tu Coran tranquille parles- 5 minutes. tu parles de l'islam? Laisse ton Coran Attends. tranquille 5 minutes. Attends. Je parle d'islam, mais avec de la rationalité Mais- et de la logique. mais l'islam, il est basé sur quoi? Je t'ai posé une question. Mais attends. Allah L'islam- a créé. Non. Mais l'islam, il est basé sur Allah quoi? a créé. Allah a créé le criminel. Hein. Le criminel a fait acte de criminalité. Il a, par exemple, assassiné une famille. Donc, on est d'accord que Allah, il est associé à ce criminel, vu que c'est lui Non. qui a créé ce criminel. Non. Mais par contre, il décide, vu qu'il a décidé à l'avance que le criminel allait faire, de le foutre quand même en enfer. Est-ce que c'est juste ça? Est-ce que tu peux. Pour répondre à ta question, moi, j'ai juste un verset. Est-ce que tu peux afficher le verset? Non. Réfléchis avec ta tête, s'il te Le plaît. verset 14. Réfléchis avec ta tête.
avec ta tête à toi. Moi, je veux entendre R réfléchir avec ses neurones, pas avec les versets du Coran, avec ses neurones à Moi, lui. Je répète ma question. Je répète ma question. Allah a créé le criminel. Le criminel fait acte de criminalité. Donc Allah est associé à ce criminel. C'est lui qui l'a créé. Non, Mais par contre, non. tel miséricordieux qu'il est, il va quand même l'envoyer en enfer, alors qu'il a décidé à l'avance qu'il allait faire acte de criminalité. Regarde, tu vois, on tourne en rond depuis tout à l'heure. Est-ce que pour toi, c'est juste J'ai déjà répondu à ça en tournant en rond depuis tout à l'heure. Je t'ai déjà répondu. En fait, vous êtes sourd. En fait, tu sais pourquoi tout à l'heure, quand je suis monté, je t'ai demandé est-ce qu'on peut avoir un échange honnête? C'est parce qu'en fait, vous, votre problème, il est où? Attends, je termine, je t'ai écouté. Votre problème, il Il est va où? parler de nous. Attends, ça, je termine. Il va parler de nous. Attends, non, On non, parle non, pas non, de non. toi, là. Attends, s'il te plaît, regarde. Je t'ai laissé finir. Laisse-moi. Vas-y, parle de nous. Coupez tout. Personne n'interagit. Vas-y, parle de nous. Écoute, écoute, écoute. En fait, la problématique, vous l'avez où? C'est que déjà, vous n'êtes pas honnête dès le départ. En fait, vous n'avez pas une critique neutre. En fait, vous, votre but de base, ce n'est pas de ramener des textes et de demander aux gens qu'est-ce que ça veut dire ou c'est quoi l'explication. Parce que si c'était vraiment, vous étiez vraiment dans cette démarche-là de manière honnête, vous avez été voir des gens de science qui vont vous expliquer les choses. Sauf que vous venez sur TikTok pour exposer vos arguments et vous savez très bien que sur TikTok, les gens, ils n'ont pas la science pour vous répondre. Vous faites monter des gens qui connaissent rien. Tu vois, moi le premier, hein, moi le premier. D'accord. Donc, tu vois, à partir de ce moment-là, tu n'as pas. Attends, je termine. Non, attends, s'il te plaît. Attends, je termine. À partir de ce moment-là, tu n'as pas. Termine. Attends, s'il te plaît, je termine 10 secondes. À partir de ce moment-là, en fait, tu n'as pas une critique neutre. Tu n'as pas une critique neutre, en fait. C'est ça qui est dommage. Oui, la rationalité et la logique n'est pas neutre. Vas-y, continue. Non, justement, tu n'as pas une critique neutre. Tu n'es pas neutre. Parce que toi, ton but, c'est juste pour démontrer que l'islam est faux, alors qu'en fait, Absurde. Ouais, d'accord, pas de problème. Sauf que nous, on est des musulmans. Ça m'intéresse pas. Bref. Par contre, elle est absurde. Vas-y, écoute. Du coup. Donc c'est bon, c'est ton dernier mot. Donc ton argument, là, pour contredire tout ce que j'ai dit, c'était de parler de nous, c'est ça? Pas du tout. J'essaie juste de de pointer. Alors maintenant, je vais te reposer la question. Est-ce que Allah, il est juste, il est miséricordieux, alors qu'il a décidé à l'avance que ce criminel que lui-même a créé, il allait le foutre en enfer? Je te réponds avec un verset, moi, si je dis. Parce que l'islam, en fait, tu parles de l'islam. Avec ton cerveau. Moi, j'aimerais que tu répondes avec ton cerveau. Je m'en fous de ton verset. Je m'en fous. Je veux ton cerveau. Pourquoi tu parles de l'islam alors? Pourquoi tu parles de l'islam? L'islam est basé sur quoi? Et je parle de l'islam si je veux, je fais ce que je veux. Donc, du coup, est-ce que l'islam Allah... est basé sur quoi? L'islam est basé sur quoi? Allah, c'est Allah. Ouais, c'est Allah, l'islam. Donc, Allah, mais attends, il est juste est-ce ou que le non? Coran fait partie de l'islam? Est-ce que le Coran fait partie de l'islam ou pas? Allah, et je veux que tu réfléchisses avec ton cerveau. Tu pourras me dire tout ce que tu veux, le Coran, les hadiths, les tafassirs, les savants, les machins. Je veux que R réponde avec son cerveau et avec un minimum de rationalité et de logique. Je t'ai posé une question. Allah, il a créé ce criminel. Donc il est associé à ce criminel. Parce qu'il le savait d'avance qu'en plus il allait être criminel. Tu vois, et ce criminel-là, il trucide toute une famille. Écoute. Et Allah, il le condamne à l'enfer. Donc il l'a condamné de l'avance. Donc est-ce qu'il est juste? Je vais arrêter de te répondre. Déjà, est-ce que c'est logique de faire Je vais ça? arrêter de te répondre du moment où tu n'affirmes pas que le Coran fait partie de l'islam. Tu parles de l'islam et tu ne prends pas le Coran. Mais c'est sur quoi il est basé? Non, je veux que ton cerveau. J'ai jamais dit que le Coran ne faisait pas partie de l'islam. J'ai dit que je voudrais que R réponde avec son cerveau. Mais c'est vraiment une blague. En fait, ton problème, il est où? C'est que tu poses des questions sur l'islam, mais tu veux pas qu'on te réponde de manière islamique. Mais c'est quoi ce débat? Tu veux répondre avec ton verset? Mais c'est quoi ce débat là en fait? T'es vraiment sûr, hein? Attends, je te repose la question. Tu es vraiment sûr que tu veux répondre avec ton verset? Affiche la sourate 14, verset 22. Sourate 14, verset 22. Affiche-le devant tout le monde. Comme ça. Putain, tu me fais chier parce qu'il faut que j'avance. Vous êtes lourds, les mecs. Non, comme ça. Putain, mais vous pouvez pas. Vas-y, tu peux l'apprendre par cœur et le réciter ou pas? Non, c'est parce que je suis pas chez moi et j'ai rien sur moi. J'ai que mon téléphone. Affiche-le, t'as la capacité de le faire. Alors, vas-y, je vais la lire. Je vais pas l'afficher, je vais la lire. Tu me fais confiance. Vas-y, comme ça au moins, ça va. Ah bah non, du coup, vu que je suis pas neutre, ça va être compliqué, mais c'est pas grave. Je vais sur quoi? Tu vas aller quoi? Coran seul, ça te va? Ou le Coran.com, je sais pas, comme tu veux. Non, prends pas le Coran.com, le Coran seul, je sais pas quoi là. Prends pas le Coran, le site des coranistes là, les menteurs là. Bah, tu veux que je prenne quoi alors? Prends. Le site des coranistes. Mais attends, mais T'inquiète pas qu'on maîtrise leur sujet, t'inquiète pas. Le Coran seul. Tu sais, c'est qui a créé ce site au moins? Ouais, un site corrompu. Par exemple, je vais te donner la preuve. Non, c'est des sites. Ouais, non. Vas-y, c'est pas grave. Tu vas pas me la faire à moi. Écoute, regarde, c'est vérifiable pour tout le monde. Attends, le site Coran seul là, tu vois. Vous êtes dur entre vous. Donc c'est quel verset? C'est quel verset? Quelle sourate déjà? La sourate.
juste pour répondre à ce que tu as La, dit, le site a la sourate quoi? La sourate quoi? Sourate 14, verset 22. Ok. Bon, Sourate 14, verset le 22. temps que Radio cherche le verset, je voulais juste peut-être qu'il y a une incompréhension erreur. En fait, quand tu es monté, tu as dit est-ce que vous voulez être honnête? Tu vois. Et du coup, c'est pour ça que quand Radio Chaotique veut s'adresser à ton cerveau, c'est par honnêteté. Et parce que nous, on a une vision des choses. Je vais te l'expliquer, la vision rapidement, le temps qu'il trouve le verset. C'est que, effectivement, il y a le Coran. Il y a le corpus de l'islam sunnite. Mais nous, on considère que les êtres humains, ils ont leur propre réflexion. C'est-à-dire, ils ont leur propre intelligence. Même si tu es musulman, on veut connaître ton idée. Comment tu réfléchis? Comment tu penses? Quel est ton avis sur tel ou tel sujet? Sinon, si on voulait juste parler du Coran et de l'islam, on ferait pas monter des interlocuteurs musulmans pour qu'ils nous donnent leur interprétation, leur vision des choses, leur compréhension et qu'est-ce qu'ils pratiquent, ce qu'ils pratiquent pas, et les choses qu'ils acceptent et les choses qu'ils n'acceptent pas. Voilà pourquoi il te pose la question et il te dit, s'il te plaît, fais réfléchir aussi ton cerveau. Je ne veux pas que le verset. Voilà. Ouais, t'inquiète pas pour ça. Mon cerveau, il est très bien. Et alhamdoulilah. Moi, je réfléchis très bien, justement. Donc, alhamdoulilah. Et quoi qu'il en soit, on est des musulmans jusqu'à la fin des temps et qu'on déplaise aux haineux et aux koufars. Mais du coup, il faut pas que tu... Il est obligé d'envoyer un skill de TC. Faut pas que tu le prennes mal quand Radio Chaotique te dit là, je n'ai pas besoin du Coran, j'ai besoin de ton cerveau. Là, j'ai besoin d'une source coranique. Dans ces cas-là, il va ailleurs que de parler de l'islam, parce que l'islam il est basé sur le Coran et la sunna authentique. Non, il n'a pas compris. Il n'a vraiment pas compris la méthode. À ce moment-là, j'ai demandé que tu réfléchisses avec ton cerveau. Mais si on avait parlé, par exemple, si on aurait parlé du sujet de l'esclavagisme, là, il aurait fallu aller voir les textes. Parce qu'il faut un contexte historique. Écoute, de toute façon, quoi qu'il en soit, on peut rien faire pour les koufars, ceux qui persistent dans la mécréance. Moi, je te demande si tu l'as pas ramené, tu l'as pas affiché. Moi, à partir de moment-là, je peux rester là. Bah si, il est devant mes yeux. En fait, il est devant mes yeux depuis un moment, en fait. Vas-y, bah lis-le. Je suis un gamin. Vas-y, bah lis-le comme ça, on termine le débat. Tu veux que je lise? Et quand tout sera accompli, le diable dira, certes, Dieu, vous avez fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Hein? Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, et faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Dieu. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes et les associateurs. C'est le diable. Hein. Ok, bah voilà. Bah, merci. Pour les gens qui... Regarde, le verset il est très clair. Merci beaucoup. Allah, il t'appelle vers la vérité et vers la droiture. Le shaitan, le iblis, il t'appelle vers l'égarement. Tu fais ton choix. À partir de ce moment-là, quand justement, quand tu seras accompli comme stipulé dans le verset, et que les gens ils seront en enfer et les gens seront au paradis, les gens de l'enfer, bah justement, il va aller voir Iblis en lui disant, tu nous as égarés, il va leur dire, il va se désavouer en disant, je vous ai juste appelé, vous m'avez répondu. Tout simplement, c'est tout. Donc à partir de ce moment-là, t'as compris tout ça toi dans le texte là? Comment qu'on vérifie à partir de ce moment-là, celui qui s'y met en enfer, c'est de ses propres choix. Moi, je termine sur ça et ça sert à rien de rester avec vous parce que vous êtes des malhonnêtes. Allez, ciao. Malhonnête carrément. Ouais. Ouais. Non, s'il te plaît, Olfried, de toute façon, il va partir. C'est pas grave. On est malhonnête. En fait, le truc, j'explique, hein, le verset, je l'avais depuis tout à l'heure, parce que je savais, il parlait du shaitan depuis tout à l'heure, là, il n'arrêtait pas. Mais en truc, le verset, c'est pour le shaitan. C'est vis-à-vis des associateurs. C'est-à-dire des mécréants. Mais par contre, les musulmans qui font acte de criminalité, eux, il n'y a pas de problème. On va prendre leurs péchés et on va les mettre sur le dos des juifs et des chrétiens. Comme ça, ils sont lavés de... Après, c'est vrai qu'il était gravement en C'est un des versets contradicteurs de ce verset-là. Voilà, comme ça vous savez. Vas-y, Nathan. Je trouve qu'il était gravement en dissonance, hein, tu vois. Après, l'enfer et tout, c'est impossible de dire qu'Allah est bon, mais il était quand même plutôt sympa, je trouve. Moi, je te conseille, de te renseigner. Enfin, regarde vraiment ceux qui critiquent l'islam, écoute et tu verras qu'on ment pas. Tu vois, on n'a rien contre toi. D'ailleurs, c'est des musulmans qui nous écoutent. On n'a rien contre vous et on sait que c'est pas facile d'entendre ça. Mais renseignez-vous, écoutez les gens qui critiquent l'islam, essayez de faire un effort. Puis si vous êtes sûr de vous verrez qu'ils disent n'importe quoi, mais vérifiez ce qu'ils disent et regardez si c'est vrai ou si c'est faux ce qu'on raconte. Mais c'est rien contre vous. Et même un truc important, Nathan, à dire sur le verset qu'il a demandé. Le verset, il nous dit quoi, Radio Chaotique? Que Allah, il vient avec la vérité et on veut pas y croire.
Mais elle est où cette vérité avec laquelle Allah dit la vérité, Ah mais non, mais il est juste, ah oui, là. la Il est juste, c'est vérité logique. des erreurs sur l'embryon, la vérité sur il a créé la nourriture avant le soleil, la vérité sur frapper vos femmes. Quelle Les vérité? interdictions, voilà, la vérité sur les interdictions, l'alcool et le porc, et les autorisations, l'esclavagisme et marier les petites filles. Mashallah. C'est chaud. Et en gros, Vas-y, vas-y, Olfri, vite fait, après on accueille Lulu. Vas-y, Olfri. en fait, en gros, ce verset, en fait, il dit que le shaitan, le diable, il dit simplement que c'est pas moi, c'est pas de ma faute. Alors que la question C'est pas de sa faute, oui, c'est ce qu'il dit, ouais. c'est en gros c'est ça. Et la question initiale, en fait, que Nathan a soulevée, c'est que nous, on parle pas de shaitan. Shaitan, ok, lui, il dit c'est pas ma faute, mais Allah, lui, il a dit, et c'est lui qui a créé, tout en sachant qu'il allait faire du mal et aller en enfer. Donc, est-ce que la question, c'est que, est-ce que, et la question que vous avez posée vous aussi, Radio, est-ce que Allah est juste? Est-ce que Allah est bon? Comment ça se fait que on dit que Allah est bon, mais entre-temps, il crée quelqu'un et il sait que cette personne va faire du mal, et puis il l'envoie en enfer. Donc pour moi, ça veut dire que ça prouve que Allah n'est pas bon en fait. Parce que s'il était vraiment bon, il le crée pas. C'est ce que vous arrêtez pas de répéter depuis tout à l'heure en fait. Il l'aurait pas créé s'il était bon. Bah, c'est la moindre des C'est choses. la question, hein. Il crée que En des fait, gens bien quoi. j'ai entendu Nathan de son argument, et je me suis dit, tiens, si je changeais le terme, le mot, la notion, tu vois, hein, du juste miséricordieux, on allait y arriver. Et si je demande éventuellement qu'il travaille avec son cerveau à lui, bah, c'est que je fais confiance en son intelligence. Au contraire, je suis en train de le placer au-dessus même de la religion.